Parisiens et parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui et bien sûr le retour de la Ligue des Champions, l'avant-match comme vous avez pu voir sur la miniature de FC Bruges Paris Saint-Germain, le troisième match de phase de poule du groupe A voilà. J'en perds mes mots, dis donc, j'en perds mes mots tellement que j'ai hâte. J'ai hâte. Donc, comme je viens de vous le dire, Ligue des Champions, troisième match de phase de poule du groupe A entre le FC Bruges, premier, et premier contre le deuxième. Le Paris Saint-Germain est premier de du classement du groupe A et le FC Bruges est deuxième, mais on va y revoir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, au niveau de l'arbitre, qui arbitrera ce fameux match euh, entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain, ça sera Monsieur Daniel Sidberg. Voilà, on m'a parlé aussi que je voulais fallait que je rentre plus sur le détail au niveau de l'équipe adverse, de comment elle joue, est-ce que c'est une équipe qui prend pas mal de buts ou pas, bien analyser parce que nous, Parisiens, on connaît notre équipe, mais des fois en Ligue des Champions ou même en Ligue 1, on ne connaît pas trop l'équipe adverse qu'on va rencontrer, est-ce qu'elle prend beaucoup de buts, est-ce qu'il marque beaucoup de buts, les joueurs à qui il faut faire attention, donc voilà, j'ai fait une j'ai continué mon analyse, euh, même bien recherchée, et on va en conclure un peu plus tard. Voilà, au niveau du classement général, donc comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain est premier et il va jouer contre son dauphin, le FC Bruges, le Paris Saint-Germain à 6 points. Voilà, donc ça peut limite carrément dès ce match-là, Paris peut prendre une avance très confortable si le Real de Madrid ne bat pas Galatasaray et si Galatasaray et le Real font match nul, ça serait encore mieux. Voilà, on serait à 9 points, Bruges s'ils perdent, bon bah ils seront à 2 points et Galatasaray et Real de Madrid s'ils font match nul, ça fera 2 points. Donc ça serait encore mieux limite, on serait limite déjà qualifié, je crois, si je dis pas de bêtises. Au niveau des anciennes confrontations, on a joué deux fois le FC Bruges en 1996 et en 2006. On n'a jamais gagné contre le FC Bruges. Je vous le dis complètement. Là-bas, hein, là-bas, on n'a jamais gagné chez eux. On n'a toujours pas eu 2-0, donc le 27 juillet 96, on perdait 2-0 en match amical, et le 22 juillet 2006, on a perdu 2-0 chez eux en match amical. Au niveau du groupe, les absences, bah, Neymar sera toujours pas là. Kerrer qui est invisible, on ne le voit plus, bah, il est toujours blessé, Kerrer. Ça fait limite un peu chier notre cher ami Thomas Tuchel parce qu'il compte sur lui pour jouer côté droit. Et vous inquiétez pas, Kola Dagba va revenir. Kola Dagba sera dans le groupe. Il sera là aussi pour Meunier. Meunier qui logiquement devrait être titulaire à part si Dagba se sent mieux, mais il va pas prendre de risque avec Dagba, je pense. Donc voilà, Drexler qui a repris l'entraînement tout doucement. Et Gay qui est absent pour 10 jours. Il a loupé Nice. Il loupera Bruges et Marseille. La composition probable, alors c'est ma composition probable que je mettrai moi. Donc voilà. Navas au goal, bien sûr. Voilà le numéro 1 avec une charnière défensive entre Thiago Silva et Kipembe. À gauche et à droite, Meunier à droite et à gauche, Bernat. S'il vous plaît, ne mettez pas Kurzawa. Après, à gauche, on peut mettre Diallo. Mais Diallo, je ne l'ai pas trouvé si bien à l'aise que ça sur le match face à Nice. Au milieu, Marquinhos en 6. Voilà, comme ça, Marquinhos peut redescendre et peut faire une charnière défensive à 3 quand le Paris Saint-Germain défend. Voilà. Verratti au milieu. Et alors là, j'ai eu une petite hésitation, donc vous inquiétez pas, je n'ai pas mis Paredes. Mais je ne sais pas si je mettrais Herrera ou bien Sarabia. Sarabia qui a été très intéressant face à Nice en tant que joueur numéro 10, avec le poste de 10 en tant que milieu offensif. Ça pourrait être pas mal. Moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et surtout, sur les côtés, je ne sais pas si Mbappé commencera le match, mais moi, par exemple, je mettrai Mbappé à gauche avec Icardi au milieu et à droite Di Maria. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va parler un peu plus, analyser sur notre adversaire, le FC Bruges. J'ai vu que le FC Bruges était invaincu depuis 5 mois. Voilà. Invaincu depuis 5 mois, ils n'ont pas perdu depuis 5 mois, les gars, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions. Tu vois, ça calme. Et en plus, au niveau des anciennes confrontations, on a toujours perdu contre eux. Mais, vous allez me dire, oui, mais là, on est sous l'ère Qatari et tout, etc. Oui, mais bon, jouer en Belgique, c'est toujours compliqué.
Et là, en plus, on joue le premier de la Jupiler League. Voilà, je crois qu'il y a 5 ou 6 points d'écart contre le deuxième, qui est un match en retard. Donc limite, ils ont 9 points d'écart. Donc voilà, tu vois, ça prend un peu de l'avance. Nous, deuxième, c'est Nantes. Eux, je crois que c'est Standard ou Anderlecht, je sais plus. Il faut que je regarde. Attention aussi à certains joueurs comme Mignolet. Mignolet, vous le connaissez tous, c'est l'ancien gardien de Liverpool. Voilà. Diatta, le petit Diatta qui est pas mal côté gauche, qui peut faire très très mal. Je crois que c'est un Sénégalais, si je dis pas de bêtises, ou un Camerounais à vérifier. Et c'est une très bonne pépite et avec une très très bonne accélération. Et le petit Emmanuel Denis, qui est très très bon aussi, donc à voir. Il faut voir aussi qu'ils n'encaissent pas beaucoup de buts, donc ils sont très très bons défensivement. Mais là, c'est la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est prêt en Ligue des Champions. Au niveau de mon pronostic, voilà. Mon pronostic pour moi, je vois soit 2-1 pour Paris ou 3-1. Je pense que Paris va jouer, va faire tourner la balle. Voilà, on va essayer de les user pour qu'ils soient fatigués et ensuite construire notre jeu et attaquer, limite contre-attaquer. Et il faut faire très attention aux contre-attaques parce que je crois sur le dernier match de comment sur le dernier match de FC Bruges, ils ont été très très bons face au Real de Madrid en contre-attaque. Donc attention. Donc voilà, mon pronostic, soit 2-1, soit 3-1. Au niveau des buteurs, je vois peut-être Di Maria marqué. Di Maria qui est on fire actuellement, comme vous l'avez pu voir sur la miniature. Il fait que claquer. Je crois que j'ai vu ses statistiques. C'est 13 matchs, 7 buts ou un truc comme ça. Et 4 ou 5 passes D. Le mec, il est bien. Le mec est très très bien. 2019, ça a été sa saison, par exemple. Et si c'est un 3-1, bah, je vois peut-être Icardi buteur. Icardi qui peut être pas mal. Voilà, Icardi, je crois qu'il est sur ses derniers matchs, il est à 2 ou 3 buts. Il a marqué contre Nice, je crois qu'il n'a pas marqué contre Angers, mais il a marqué contre Galatasaray. Donc sur les 3 derniers buts, il a 2 buts. Donc voilà, au niveau du pronostic que je vous donne, toujours 3 ou 4 pronostics gratos. Donc sur Unibet, le FC Bruges a une cote de 6. Donc attention, parce que je trouve que c'est une cote basse quand même pour le FC Bruges. Je m'attendais à plus, mais non, c'est 6. Je trouve ça encore bas. Le match nul est à 4,50 et la victoire du Paris Saint-Germain à 1,58. Les 4 pronos que je peux vous donner, c'est mettre soit Mbappé ou Di Maria buteur à 50. Le PSG gagne de 2 ou plus à 2,45. Mbappé buteur à 2,10 et Henrel Di Maria à 3. Donc, à tenter si vous voulez le faire. Moi, je partirais plus sur victoire du Paris Saint-Germain de 2 ou plus. Voilà. Et je vais peut-être mettre un buteur, genre je pense que je vais mettre Mbappé ou Di Maria buteur à 1,50 comme ça. Voilà. On va peut-être mettre 10 euros dessus, il y a moyen que ça passe, on prend 15 euros ou peut-être un peu plus. Voilà, sur ce, Parisiens, Parisiennes, dites-moi en commentaire, je veux voir votre pronostic en commentaire, dites-moi votre pronostic et les buteurs que vous voulez voir marquer. Faire très attention à cette équipe de Bruges, ne pas les sous-estimer vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, un petit pouce bleu. Si vous avez un compte YouTube, c'est rien de mettre juste un pouce bleu, voilà, c'est tout. Un petit commentaire, bonne vidéo, mettre les pronostics, voilà, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous aimez ma chaîne et cette vidéo, ce concept, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la notification, la petite cloche, parce que YouTube oublie de vous envoyer la notification comme quoi une vidéo est sortie. Voilà, de me suivre sur mes réseaux sociaux, le journal de Paname sur Facebook et Instagram, qui sont dans la description. Et nous, on se retrouve très très vite demain pour le débriefing et surtout pour le match FC Bruges, Paris Saint-Germain. J'ai hâte de re-entendre la musique de la Ligue des Champions qui me fait frissonner comme... Voilà, sur ce, Parisiens, Parisiennes, profitez bien de votre soirée à tous. Et ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.